Alors maintenant, on va mettre en place ensemble un exit pop-up. Lorsque les personnes vont se retrouver sur tes pages de vente, il y en a qui vont se diriger vers la sortie. Et bien là, on va pouvoir mettre en fait un pop-up qui arrive pour leur dire attendez, vous n'avez pas vu, ou vous êtes sûr, etc. Donc pour ça ici, tu as une case pop-up. Tu vas mettre Edit Sitting. Donc là, il n'y a absolument rien, il faut le construire. Donc on va commencer ici par ajouter un bloc qui sera en fait tout simplement du texte. D'accord. On va en profiter pour ajouter deux blocs qui eux vont être des boutons. Voilà. Ici du texte. Ici un bouton. Touc, 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 touc. Alors c'est plus bas les boutons. Voilà. Un bouton. On va le dupliquer et on va se le coller là. Voilà. Alors là, il faut que ce soit directement en lien avec ta page de vente. Alors, qu'est-ce que c'était que cette page de vente? C'est pour rejoindre un programme. Je crois que j'avais mis une vidéo de Canal+, je crois. Je me souviens plus, il faudrait regarder. Donc, on peut mettre, je sais pas, attendez X ou Y. X ou Y. Donc là, c'est lien direct avec la page de vente. D'accord. Donc chaque page de vente, si tu es dans des domaines différents, eh bien ton exit pop-up sera différent. Ici, on va designer les boutons pour que la réponse soit oui. Donc là, c'est oui, je veux apprendre X ou Y. Ici, cette option, eh bien là, tu vas mettre ici l'URL qui t'intéresse, c'est-à-dire que lorsque les personnes vont cliquer sur oui, eh bien soit tu vas les rediriger vers une autre page de vente, soit tu vas les diriger par exemple directement vers le formulaire ou alors vers une nouvelle vidéo, sachant que les personnes étaient sur cette page, qu'elles ont voulu quitter cette page. Donc tu ne les ramènes pas sur la page qu'elles ont voulu quitter, qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est à toi de prévoir où c'est que la personne arrive lorsqu'elle met oui. Donc pense-y avant de faire des conneries. Par contre, on va largement augmenter. Voilà, ça va être quelque chose de bien comme ça. On va lui mettre un thème. On va lui mettre un petit bouton en 3D vert comme ça. Lui, on va se le mettre. Il va être un peu dégueulasse. Par exemple, là, tu vas mettre. Donc là, oui, je veux apprendre XY. Non, je veux rester con, par exemple. Alors c'est de la connerie, hein, tu mets pas je veux rester con, mais non, non. Alors je mets non, mais il faudrait mettre un truc, donc là, ce que tu mets là, oui je veux apprendre X ou Y, et donc là ce serait non, si tu veux apprendre à faire de l'argent dans un secteur, bien non, je préfère rester pauvre, d'accord, ce genre de choses. Donc ici je vais juste mettre un non, mais ce qu'il faut mettre c'est vraiment un truc dégueulasse comme ça, voilà, tu vois, comme ça. On peut quand même faire un petit truc un peu mieux. Voilà. Voilà, on est pas mal. Et donc là, tu présélectionnes aussi un site web. C'est-à-dire que tu vas l'amener autre part, sur une autre page. C'est à toi de déterminer. La personne ne veut pas apprendre ça, non. Eh bien, soit carrément, je ne sais pas comment la personne t'a découverte, si c'est par rapport à ta chaîne YouTube, eh bien, tu peux la renvoyer, là, du coup, sur ta chaîne YouTube, sur les playlists de ta chaîne. Tu peux la renvoyer vers un article, enfin, vers la page d'accueil de ton site, par exemple. Tu peux l'envoyer vers ton groupe Facebook, ta page Facebook, mais là, tu dois pas les laisser comme ça. Si c'est oui, tu donnes la promesse que tu as mis ici, hein. Si tu dis que oui, je veux apprendre X ou Y, eh bien, tu dois forcément les envoyer vers une vidéo, un texte qui va leur apprendre X ou Y. Et là, si c'est non, je préfère rester con, eh bien, tu vas quand même essayer de l'éduquer en l'envoyant sur ta chaîne, sur ton site, sur un article de blog ou quelque chose. D'accord? Mais c'est important de prévoir ça à l'avance. Ensuite, ici, tu as Edit Pop-up Sitting. D'accord? Donc ça, c'est important parce que ici, on doit choisir là.
show when user try to exit. Ok. Et là, on va se le mettre en large. Voilà. Alors après, il faudra voir avec le texte, parce qu'après, bien sûr, il faudra... Alors là, on va le fermer. Il faudra jouer ici avec la taille du bouton, si tu veux, pour que ton texte soit bien lisible. D'accord ? Là, pareil, on peut se mettre... tu sais, tu peux modifier ici pour, par exemple, l'encadrer, mettre de la couleur, changer le texte, peut-être qu'en bleu, comme ça, etc. D'accord ? Donc ça, après, c'est totalement modifiable selon tes envies. Comment tu as envie de construire ton pop-up. D'accord ? On va t'en donner aussi des pop-up d'ailleurs. Comme ça, tu auras juste à remplacer par le hook, par l'accroche que tu souhaites. Donc là, il est positionné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder et on va voir si il se met bien en place ou pas maintenant. Donc, on va voir là ici. Il est sur la page de vente. On attend que ça charge, on descend, la personne regarde, ouais, non, ça termine dans 1 heure, bon, ça m'intéresse pas. Hop, ça arrive. Attendez. Donc là, il faut vraiment que ce soit une accroche qui soit en lien direct avec la page. Et là, oui, je veux apprendre, enfin, avec la page, ça veut dire que je sais pas ce que tu apprends ou ce que tu veux vendre sur ta page, mais si tu as bien fait ton travail d'amener du trafic ciblé, eh bien, c'est tout simplement que le produit n'intéresse pas forcément cette personne, donc tu peux proposer maintenant quelque chose qui est dans la même thématique, qui est proche de la page de vente. Donc c'est pour ça que je mets le lien direct avec la page de vente. Si tu vends, je sais pas, un truc pour les boulangers, bah tu vas pas leur mettre un truc pour les plombiers, quoi. Donc si tu vends un four, bien, tu vas leur proposer du pain, d'accord, enfin de la farine, quoi. Alors je sais que mon exemple est totalement bidon, mais tu comprends le principe. Et donc là, après, tu testes tes boutons. Donc là, on n'en a pas mis, mais sinon, c'est oui, je veux apprendre à faire du bon pain. Tac. Non, je préfère rester un mauvais boulanger. Voilà, tout simple. Il met non, tu le rediriges vers ta page YouTube ou quoi. Il met oui, tu rediriges vers la nouvelle page de vente, la nouvelle vidéo. Et puis, bah, si jamais il quitte, tu t'es laissé une chance de pouvoir le rattraper. Il y en a qui mettent aussi ici, à la place de rediriger vers des pages, mettent des pages de capture. D'accord ? C'est-à-dire que la personne va en fait d'abord cliquer dessus et il y a un autre pop-up entre guillemets qui va s'ouvrir où là ce sera en fait une page de capture. Laissez votre email pour X ou Y. De mon expérience à moi, donc je ne peux parler que pour moi, je trouve que les résultats sont très insignifiants lorsque ici par exemple la personne elle veut mettre oui je veux apprendre, elle va cliquer dessus et tu vas lui demander son adresse email. Les résultats sont moins importants que si tu mets oui je veux apprendre X ou Y et que tu la rediriges vers une autre vidéo qui parle de ce que tu as écrit ici. D'accord ? Ça fonctionne mieux. Après c'est à toi de tester, ça dépend vraiment des marchés. Je sais que moi dans l'univers dans lequel je suis, ça fonctionne mieux de rediriger vers une page plutôt que sur une page de capture. Voilà, c'en était tout pour les exits pop-up. C'est quelque chose à mettre en place. On arrive toujours à rattraper un certain pourcentage du trafic avec l'exit pop-up, donc mets-le en place tout de suite, ça peut pas faire de mal, et moi je te retrouve dans les autres vidéos.